Parce que je toujours dit, je toujours répété. Bib qui dans mon pour chambre vrai l'évangile la vrai. Bib qui dans mon bon l'évangile division. On l'évangile qui pour diviser ou. Si dans bataille vertière en 1803 si chaque nèg sorte gon Bible non mais yo me garantit pas la jambe unie. Parce que yo pas de Bible parce que so ouais nous pas capable prendre même devise étant que peuple haïtien pour marcher c'est Bible qui fait ça. C'est pas Bible a dit maman qui pour lever contre petite petite qui pour lever contre grande grande qui pour lever contre papa, li apprend nous division. So, qui est-ce qui met-il? Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit ou bien c'est il prend indépendance li 18 novembre 1803. M'a dit tout le monde haïtien pas prend indépendance en 1804. Haïtien fêté indépendance en 1804. Haïtien fêté indépendance le 1er janvier 1804. Mais haïtien gagné bataille et crié victoire depuis 18 novembre 1803. So, nous pas de Bible. OK? N'a marché, n'a suivre en l'unité. Et puis blanc garde il dit bon, comme t'a fait là. Peuple ça c'est une unité unie qui permet que yo ka mettre tête ensemble yo fait ça. On va le diviser dans l'autre sens. En 1816, il a une Bible dans le automatiquement, Haïtien recevoir la Bible là, nous commençons à diviser encore. Haïtien commence à abdiquer. Verset ça dit, frère bon côté dans c'est diabli. Verset ça dit, pas de rapport entre ténèbres et lumière. Ça veut dire pourvu que moun n'a pas dans même ligue avec c'est diable. Il commence à diviser. Avec vous maintenant, Pasteur Charles Ry. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir et un privilège de rentrer chez vous pour vous apporter la présente édition de votre émission à la lumière de la Bible. Aujourd'hui, à l'occasion du jour de la Bible, à la lumière de la Bible, je voulais présenter une émission spéciale. Nous voulons en effet profiter de circonstances pour nous présenter au livre unique ça, spécial, extraordinaire, qui est la Bible, la parole inspirée de Dieu. La Bible te dit dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire la justice. Là, nous devons comprendre que la Bible, pas sortie dans le monde, elle est sortie directement dans mon Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre 1, 21, la Bible te dit que ce n'est point par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes uniques de ces proclamations. Les uniques d'abord de sa production, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pas un livre dans le monde entier à travers l'histoire qui produit dans la façon que la Bible produit. Imaginez un livre qui a une quarantaine d'auteurs là-dedans, qui produit sur espace de temps de 1500 années. Un livre qui écrit par des mondes de tout, en fait, qui se tient dans toutes sortes d'horizons. Un livre qui produit par Gilead Yokiwa, par exemple David. Gain, ce sont des bergers. David aussi, c'était un berger. Il y a des légistes là d'ailleurs, Moïse par exemple. Il y a des sacrificateurs, Samuel. Il y a des prophètes chargés, Isaïe, Daniel, etc. Il y a des prisonniers là d'ailleurs, Paul. Il y a des pêcheurs, qui ont pêché dans la mer, Pierre. Il y a des rois, Salomon. Il y a des scribes, Esdras, gon médecin parmi eux.
Luc. Donc c'est ça qui fait que la Bible, son livre spécial de sa production, imaginons un livre, parce que pourquoi comprendre ça là? Je dis à sous un textbook, ça que les un manuel, je dis, vous avez plusieurs auteurs qui mettent tête ensemble, qui produisent manuel là. En ce cas, gon monde, gon sorte de rédacteur en chef, qui fait coordination entre tout auteur ça yo, qui battre pour conserver une certaine cohérence dans la production, qui battre pour que tout ça que auteur différent ça yo dit, pour que yo capable mettre yo communiquer yon avec l'autre, pour que yo capable parler d'un seul ton, d'une seule manière. Oh, la Bible pas comme ça. La Bible pas une communication entre auteurs yo. Il y a des auteurs qui séparés par des centaines d'années de différence. Il y a des auteurs qui, imaginez le premier auteur là écrit, il y a 1500 années qui séparent le premier de dernier auteur là. Donc là, on est capable de voir que pas une communication du tout. Pas internet, pas une radio, pas une télévision, enfin, pas une pièce façon pour yon communiquer avec l'autre. Mais pourtant, il y a une cohérence extraordinaire dans ça que je dis, pas une contradiction là-dedans. Eh bien, c'est ça qui fait que la Bible, son livre spécial que lié. Et puis, non seulement ça, non seulement il y a une harmonie d'ensemble, il y a une continuité dans la parole là, mais ça que la paléa, sur les thèmes que la débat là, c'est-à-dire la Bible révèle Jésus-Christ qui vient pour racheter l'homme, pour racheter l'humanité. Ça, c'est le thème central de la Bible centrée sur Jésus-Christ. Eh bien, par contre, il y a un auteur qui dévie de thème central ça. Donc c'est ça fait que nous dit que ça son livre spécial que lié. Et tout auteur ça yo, je ne se dis là, Guéladeo qui très éduqué, exemple Moïse, Paul, Guéladeo qui pas éduqué du tout, qui pas de pièce formation, mais bon Dieu utilise quand même. Je prends pêcheur yo par exemple, je prends la plupart des bergers. Éducation très pauvre, mais pourtant bon Dieu utilise yo. Donc c'est ça qui fait que nous dit que façon que la Bible a produit, pas une pièce, l'autre livre dans le monde, dans toutes les religions qui produit comme ça, qui a une diversité d'auteurs, ça, qui a écrit son laps de temps aussi long, ça, sans aucune comparaison. Ensuite, la Bible, c'est un livre spécial, parce que, façon que le préserver a, montrer que, les pas trop l'autre. Imaginons un livre qui traverse 1500 années, qui survivent à toutes sortes de persécutions, à toutes sortes de critiques, à toutes sortes d'abus, de tentatives de perversion, les résister. Jean que le produit, Jean que premier auteur là, Thébaïlia, c'est comme ça que la théorie, je dis, il est tellement préservé que, auteur moderne, et c'est comme ça que, l'homme on écrit, l'écrivain, ou qu'on livre, c'est pour tout bon, pour que le livre ça, il continue à parler de lui-même, après, disons 25 ans. Donc si après 50 ans, il continue à parler de livre ça, qu'on est qu'on produit un véritable chef-d'œuvre. Si après 100 ans, il continue à citer le livre ça, qu'on est que vraiment c'est un livre qui n'est pas comme les autres. Après 200 ans, c'est un livre qui pratiquement, il peut le mettre dans un coin, dans un vestige de musée, il peut parler de lui, c'est spécialiste seul qui peut parler de lui-même, qui a cité, qui a pris quelques citations là-dedans. Et au capable de ça, effectivement, parce que ce qu'on considère les plus grands auteurs de la littérature, c'est les spécialistes qui intéressent à la production, ça y est. Mais le peuple dans son ensemble, il n'a pas cité mon ça y est encore. Au cas des quelques citations de mon ça y est. Mais il n'a pas étudié dans l'ensemble. Surtout pour les grands écrivains de la littérature française, anglaise, américaine, anglo-saxonne, occidentale, etc. en général, ou après que c'est des bribes de production qui persistaient jusqu'à aujourd'hui. Même l'on parle de grands chefs-d'œuvre, des livres qui considèrent comme des chefs-d'œuvre tels que le livre de Shakespeare, par exemple. Mais il n'y a pas autant d'influence, je dis, au XXIe siècle que autrefois, les ont été produits. Or, voilà un livre qui produit depuis plus de 1500 années, qui continue un livre de chevet. Voilà un livre qui produit depuis 1500 années, qui, je dis, non seulement les présents, livre ça les présents, mais on traduit dans plus que 2000 langues et dialectes. Donc, sur la quasi-totalité de la surface du globe, où je livre ça, l'influencer même pays qui pas chrétien, livre ça, l'influencer pays ça. Parce que là, on considère les 10 commandements, l'influencer même des pays qui n'ont aucun rapport avec le christianisme, l'influencer.
Par exemple, ça, les 10 commandements dit, les 10 commandements dit comme ça que c'est pour aimer prochain, eh bien, tout le monde a nécessité, dans quel que soit pays qu'on va vivre au monde, pour vivre bien avec le monde, pour qu'on pas la guerre tout le temps, pour pas goumer tout le temps, c'est pour aimer le monde. Eh bien, la Bible, on voit que dans tous les pays du monde, on voit que si on monde touille le monde, il n'y a pas arrêté. Si on monde vole ça pas pour, il n'y a pas arrêté. Si on monde, on va parler monde mal. Si on monde, on va faire faux témoignage. Si on monde, on va convoiter ça pas pour, eh bien, dans tous les pays du monde, eh bien, ça que les 10 commandements disent, eh bien, réellement, les gros influencieux, ça sont avec extraordinaire. De ça fait que nous dit que la Bible, son livre spécial, est préservé de manière spéciale. Évidemment, préservation, ça pas de facile, parce que il était obligé de traverser des époques où il y a des mondes qui étaient fait ça, qu'ils sont capables de craser, puis éliminer, puis faire le disparaître. Il y a des mondes qui pas danser collé avec la parole de Dieu, il y a des mondes qui pas danser collé avec bon Dieu, avec tout ça qui concernait bon Dieu. Donc, on peut comprendre que il y a un pile tentative qui était faite à travers le temps pour éliminer. Mais, de manière surnaturelle, la Bible traversait toute époque ça. Il traversait, parce qu'il faudrait que peut-être d'abord quelques exemples. Il y a des rois, il y a des princes, il y a des circonstances qui sont arrivées, même à travers, même dans la Bible, même en dehors de la Bible, il y a des circonstances qui sont arrivées pour que ils essaient d'éliminer la Bible. D'abord, en dans la Bible, il y a des portions qui existent aujourd'hui, qui normalement, qui pas supposées exister. Et première portion, peut-être que nous avons cité, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, pas doués en dans la Bible, je dis. Pour ça que nous dit ça. Là, aller dans le livre de l'Exode, là, aller dans Exode 19, Exode 20, ou après côté que bon Dieu était convoqué peuple là sur le mont Sinaï, bon Dieu dit Moïse, dit peuple là, pour le peuple là, vient venir sur le mont Sinaï. Ensuite, on voit que Moïse, lui-même peut-être, il parle monter sur le mont, il parle parler avec Seigneur pendant 40 jours. Et au terme de ces 40 jours, Moïse va le descendre. Et là, il finit en bas, mon qu'on y a qui s'allouait, il dit, peuple là tombé dans l'idolâtrie. Les Moïse descendent, non? Ils sautent après 40 jours d'adoration, de conversation avec Dieu, ils descendent avec les 10 commandements, ils descendent avec les 2 tables de la loi, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'aile ouais que peuple là, il tombé dans l'idolâtrie, Moïse a une réaction, nous t'es capable de dire, qui était brutale. Qui ça le fait, il est tellement fâché, il est tellement élevé, il prend 2 tableaux, il crase aux roches. Voilà donc un homme qui soutient contre bon Dieu, avec un message qui a une importance capitale pour l'humanité. Parce que les 10 commandements, bon Dieu, pas négocier pour personne. Voilà un homme qui vient avec une communication vitale pour l'homme. Et puis voilà que Moïse lui-même, il est tellement fâché, il crase 2 tables de la loi. Et bien normalement, table de la loi ça il t'a supposé être écrasé, il t'a supposé que la Bible pas supposé gagner portion ça à la donne. Et bien qui ça bon Dieu fait? Tout d'abord laissez dire que bon Dieu pas te fâcher avec Moïse, bon Dieu pas te fâcher contre Moïse du fait que t'es écrasé de table. Au contraire, j'ai l'impression souhaiter quitter bon Dieu t'a réagi plus brutalement toujours. C'était lui-même qui t'a réagi en lieu et place de Moïse. Et nous parlons puis devant, on parle Exode 34 verset 1er. L'Éternel va le dire à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà donc bon Dieu qui mandait Moïse, pour Moïse, tailler à nouveau 2 nouvelles tables de pierre. Ensuite, Moïse va le présenter devant bon Dieu, et bon Dieu va l'écrire à nouveau, avec même sous table, ça veut dire, il va écrire à nouveau les 10 commandements. Eh bien, qui c'est qui va arriver? C'est que Moïse va tailler de nouvelles tables, il va le porter au bon Dieu, et bon Dieu va l'écrire à nouveau les 10 commandements sur cette table, et c'est ainsi que ils figuré dans la Bible jeudi. Donc en d'autres termes, si c'est pour l'homme, si c'était pour Moïse, parole ça il va t'appeler là jeudi. Mais c'est parce que Dieu veille sur sa parole. Bon Dieu a veillé sur ça le voulait, sur ça le dit, sur ça que le voulait l'homme connaît. Et c'est ça qui fait que 10 commandements, ils ont passé, ils ont traversé le temps, depuis que le tébaille ce monde, jeudi, il l'a toujours. Voilà un exemple dans la Bible qui est intéressant, que nous, pour montrer que la Bible préservée de manière spéciale. Eh bien, nous venons dans Jérémie 36. Dans Jérémie 36, et versets 1 et 2, mais ça que nous joignons, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Prends un livre, et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé
au temps de Josias jusqu'à ce jour. Donc voilà donc Seigneur qui relève Jérémie, qui dit Jérémie, toute parole, toute révélation, toute prophétie que le débalé, eh bien, pour l'écrire, pour le consigner dans un livre, et puis, il finit écrit dans le livre là, qu'on y a, le livre ça y a préservé pour que il y a toujours une information, ça y la donne. Donc, le livre de Jérémie, portion ça de la Bible, eh bien, ça c'est sur demande directe de Dieu, que bon Dieu mandait Jérémie, pour Jérémie écrit toute révélation, toute prophétie, c'est sur instruction express de Dieu que Jérémie t'a fait ça. Ensuite, là, Jérémie finit faire ça qu'on y a, Jérémie pour un livre là, l'hypothèse d'abord, le roi Joachim. Le roi Joachim qui était un roi méchant, un roi idolâtre, qui pas collé avec bon Dieu. L'élément depuis au livre là pour lui, et puis il a fini, il commence à peut-être des livres là, il commence à peut-être ça que le livre là gagne la donne, que parole que le gars la donne. Il y a une réaction qui est drôle, monsieur fâché. Il dit, pote livre là, bon, moi, il pote livre là, bali. Il prend un canif, et puis il commence à tchaquer livre là, avec canif là. Il tchaquer en menu morceau. Et là, il finit tchaquer, bien tchaquer, il la gueule dans du feu. Donc, est-ce que, après action ça que Joachim se commettre là, est-ce que ça n'est fini du livre de Jérémie? Est-ce que le livre de Jérémie n'a pas existé encore? Est-ce que la Bible pral un livre en moins qui est le livre de Jérémie? Qu'est-ce ça écrit? Dans Jérémie 36, verset 28, l'Éternel dit à Jérémie, prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Donc voilà Seigneur qui passait Jérémie en nouvel ordre, il dit comme ça, prends un nouveau livre et écris là-dedans toute parole que moi-même, toute parole qui était dans le premier livre que Joachim de brûlé, eh bien écris toute parole, écris à nouveau toute parole dans le livre ça. De cette façon, il faut comprendre que la Bible, eh bien, n'a pas aucune force qui est capable d'effacer. N'a pas aucune force qui est capable de changer. Chaque fois qu'il y a une tentative d'obstruction qui gagne pour nous boucher parole là, pour nous changer parole là, pour nous empêcher parole là éclater, eh bien, le Saint-Esprit est là pour que les empêcher que ça fait. Ça n'a pas de ça qui est dans la Bible là, même en dehors de la Bible, il y a une tentative qui est faite pour fermer une bouche parole là. Nous sachez qu'au Moyen-Âge, par exemple, d'après le monde qui te droit, utiliser la Bible là. La Bible, c'est ton ouvrage proscrit, interdit, en fait, où tu es en cours de graves conséquences, des sanctions graves, si tu es surprenant, appelé Bible là au Moyen-Âge. C'est peut-être ça, le Moyen-Âge, c'est le temps des ténèbres spirituelles. Eh bien, situation ça a persisté jusqu'à ce que Martin Luther te vienne faire la réforme luthérienne. Mais Gobara qui te venu arriver en 1588, à l'époque ça, l'Angleterre était dirigée par la reine Élisabeth Ier. Élisabeth Ier était embrassé le protestantisme, pas oublier nous, en 1588, il était embrassé le protestantisme. Et là, il fait ça, le roi d'Espagne, Philippe II, qui apprend ça, il n'est pas content. À l'époque ça, l'Espagne c'était la puissance, la superpuissance de l'époque. Il était le Vatican d'elle, l'église catholique d'elle. Eh bien, il est fâché pour ça parce que l'Angleterre, il vient embrasser le protestantisme. Alors, puis, il a fait payer ça pour que, puis, il a fait retourner au catholicisme parce que, pas oublier que nous te disons que la Bible là, ou pas faite pour servir avec lui. Là, on vient découvrir lui, on vient voir qui ça dans la Bible là, et bien qu'on a vient basculer dans le camp protestant, et bien qu'on a pour que nous retourner dans les ténèbres du catholicisme, en d'autres termes, puis qu'on éliminer toute nouvelle découverte que fait dans la Bible là, puis qu'on retourner au statu quo ante, puis retourner à façon que tu as vécu avant. Et bien, qui ça que vous fait? Le roi d'Espagne, il voyait une flotte de 130 vaisseaux de guerre contre l'Angleterre. 130 vaisseaux lourdement armés. Il était tellement armé que il était les flottes ça, l'invincible armada. Eh bien, les Anglais apprennent que ont pareil armada qu'a venu sur eux. Pour quelle raison? Pour raison simple, c'est parce que même ils basculé dans un camp et puis l'autre maintenant voulait retourner dans le catholicisme. Eh bien, qui ça fait? Ils ont lancé une journée de jeûne national. Il a le prié, bon Dieu, pour bon Dieu qu'il a parce que même il n'a pas de force pour faire face à flotte ça qui pral vin semer
la terreur dans le pays, qui va le faire que le pays a retourné dans les mêmes ténèbres que yo te connaît avant que la Bible devienne rentrer dans le pays ça. Eh bien, non seulement yo fait jeune, non? Eh bien, le fait de faire jeune qu'on y a, yo voulez flotte par un petit flotte, de rien du tout. À rencontrer l'invincible Armada, pour en quelque chose à le battre avec elle. Les deux flottes yo rencontré dans le temps de mer, et bien, yo viennent camper face à face. Devinez ça qui passe. Gros vent qui sorti côté le sorti, d'après moun jusqu'à aujourd'hui, gen des recherches qu'a fait sur ça toujours. Gros vent qui sorti côté le sorti, l'armée a vinn maille moulin devant en bas vente l'invincible Armada, bien l'autre flotte là qui en face là pas gagner lui-même. En d'autres termes, l'invincible il vient détruit pour contre l'armée a vinn tellement agité en bas vente l'invincible Armada que tout bateau ça yo péri et puis en face là même non, il pas gagner et puis il juste bombardé yo. Donc voilà une victoire surnaturelle, une victoire impossible, une victoire que normalement que l'homme jusqu'à présent il a fait des conjectures comment monde qui pas croire dans bon Dieu, il a essayé de comprendre, il a essayé d'expliquer comment victoire ça il fait victoire ça, mais en réalité c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Donc de façon l'autre façon on te dit que bon Dieu toujours a veillé sur parole li. Bon Dieu oui là. Parce que avant Bible, avant version, pas trop fort là comme diable. Avant Bible, t'es dans mon ou pas trop monsieur comme ténèbres, ou t'es well comme frère. Est-ce que là, ou t'es well comme frère? Mais pour qu'on vienne gen Bible dans mon kounye ya, Bible a vinn zouket monsieur pas frère non, monsieur c'est ennemi. Parce que monsieur va dans même route avec, monsieur c'est ténèbres lié pas gen rapport ténèbres et lumière, on prend route moi qu'on a quitter le prend route li, on traiter le ténèbres, moi on prend route moi. Qui est-ce qui divise moi avec là? Qui est-ce qui divise moi avec là? Bon Dieu ou bien green verset mal li a divisé moi avec. Est-ce que nous voulons comprendre ça m'a dit là? Donc on va parler avec. Si nous voulons comprendre, on va comprendre même. Quand les gens qui pas vle ouais, quelque chose ça m'a dit pas vle ouais. Bon m'dou bagay. Moi même avec la belle Farah, nous c'est frères et sœurs. C'est ça me déconne. Automatiquement me vinn pour Bible non même. Bible la vinn faire me connaît. Ou oui que Farah met on faux cheveux dans tête, il pas ka frère, il pas ka sœur encore. Quand y a même qui ça me fait? Me diviser avec Farah me comme souli. Qui ça diviser ma belle là? Parce que avant m'pas de Bible là, m'pas trouver Farah comme diable. M'pas trouver comme démon. M'pas trouver ça que dans tête il y a son problème lié. M'te ouais ils font choix, ils mettent faux cheveux. M'te ouais ils font choix, ils mettent pantalon. Moi ils font choix, ils mettent zanol. Mais quand m'vinn prend la Bible, m'vinn ouais Farah c'est diable lié parce que le prend zanol mettait la Bible dit ou pas mettre. Il vinn pour faux cheveux le mettait. Qui est-ce qui cause division entre moi-même et Farah? Bible là. Bible là. Dieu a toujours veillé sur Bible. Bible, c'est pas par hasard que le traverser le temps, depuis 1500 années, jusque le jour jeudi, et bien c'est parce que bon Dieu a veillé, le Saint-Esprit l'a veillé, c'est pas un hasard. Donc c'est ça nous dit que préservation, c'est pas extraordinaire que ça est. Et puis, pas seulement préservation, mais nous considérons la Bible, nous avec ça là-dedans tout, sa proclamation, qui ça qui en donne. Eh bien, la Bible parle de Jésus-Christ. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est-à-dire de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui parle. La Bible parle de Jésus-Christ. Ensuite, la Bible a un quart dans toute Bible là, concerné des prévisions, des prophéties là-dedans.
Un quart de la Bible est dédié à la prophétie. Donc la Bible, c'est un livre qui a un caractère prophétique très fort, la donne. Il détaille le plan de Dieu pour l'homme, le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. C'est ainsi que, par exemple, bon, quelques exemples. Dans Genèse 49, 10, 1500 années avant l'avènement de Jésus-Christ, la Bible était indiquée dans quelle famille Jésus a engendré. Ça, c'est Genèse 49, 10. Dans 2 Samuel 7, 12, 16, c'est-à-dire 1000 ans avant, où j'ai une même prophétie, dans quelle famille Jésus-Christ va apparaître. Le prophète Samuel a dit 700 années à l'avance, Michée était dit que le Messie n'a pas prendre naissance de la ville de Bethléem, Michée 5.1. 750 années avant, le prophète Osée était mentionné la sortie d'Égypte. 1000 années avant que Pilate ait condamné Jésus-Christ, et bien Psaume 22 écrit par David était indiqué qui façon que Jésus-Christ t'a pas mourir, il t'a pas subi la crucifixion. Psaume 22 verset 17 t'es dit. Psaume 22 verset 19 t'es prévoit jusqu'au partage des vêtements de Jésus-Christ à la croix. Les nous pour résurrection même, nous voyons que pile prophétie dans cet testament qui était parlé de ça. Psaume 16 verset 10, Isaïe 53 verset 10, 12, Psaume 110 verset 1er. Le signe de Jonas que Jésus-Christ même t'est mentionné dans Matthieu 12 verset 39, 40. Mais tout exemple ça, c'est pour nous dire que la Bible a un caractère prophétique qui est très fort. Donc c'est un livre qui est essentiellement prophétique, et ça vient de se comprendre, ça nous dit dans 2 Pierre 1, 21, à savoir que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été annoncée, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. L'autre bagage que nous voulons souligner pour tout, c'est que la Bible est spéciale non seulement à cause de l'importance pour les chrétiens, mais à cause de l'influence qu'elle gagne sur l'humanité tout entière. Je viens de commencer à dire tout à l'heure, il influencer le monde de manière extraordinaire. Il a influence sur la philosophie, un paquet de philosophes qui disent des choses horribles, terribles, de véritables athées, mais les ont exposés à la Bible, ils sont obligés de faire bac. Ça t'est arrivé Hegel, ça t'est arrivé Kant, ça t'est arrivé plusieurs autres encore. Les au fin de la Bible là, les ouais gens ont pensé, les ouais sa Bible a dit, ils sont obligés de faire 3 pas en arrière. Ils ont influencé la moralité, façon que l'homme t'a vive avant que la Bible t'arrive joigne. C'est pas comme ça que vin vive, la Bible fin vin joigne. Parce que quand il y a le côté qui te pratique le cannibalisme, de l'autre côté même qui te pratique la violence sous toutes ses formes. Il y a pas que de l'autre côté qui te pratique l'injustice systématisée. Et bien, la Bible vient changer toute bagage ça yo. Il changer la loi, il changer la politique, il changer les mœurs, il changer l'art, il changer la musique, il changer la littérature, il changer l'éducation, la religion. Bon, vous nous posez exemple simple, la femme. Eh bien, avant, disons que la Bible vient toute extension que le gars je dis, eh bien, la femme, il va jamais considérer comme grand chose. D'ailleurs, même dans la Bible, là, vous voyez que les côté monde, ils comptent les hommes seulement, ils pas compter les femmes et les enfants. C'est façon comme dire que dans le contexte du monde du Moyen-Orient ancien et du monde ancien d'une manière générale, la femme pas de grand l'importance, mais c'est la Bible qui vient de baller l'importance que le gain. C'est la Bible qui vient de faire que la femme sont monde à part entière. Et c'est ça qu'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Jésus-Christ. Donc la Bible a une influence extraordinaire sur l'humanité tout entière. Et maintenant, qu'en est-il des chrétiens? Quelle importance la Bible gagne pour les chrétiens? Évidemment, nous connaissons que nous pas qu'à fonctionner sans lui-même. Nous connaissons que la parole de Dieu a une importance capitale pour les chrétiens. Je ne pas de Bible là, je ne pas trouver Farah comme diable. Je ne pas trouver comme démon. Je ne pas trouver ça que dans tête il y a son problème lié. Je te ouais ils font choix, ils mettent un faux cheveu. Je te ouais ils font choix, ils mettent pantalon. Moi ils font choix, ils mettent zanol. Mais quand je viens prendre la Bible, je viens ouais Farah c'est diable lié,
parce que le ponzan l'ol mette, la Bible dit ou pas qu'à mettre. Il vient pour faucher le mette. Qui est-ce qui cause division entre moi-même et Farah? Bible là. Bible là. Qu'on y a Bible là vient faire me comprendre pourvu que maman pas marcher dans même l'église avec, pourvu que maman pas dans même dénomination avec, lui pas qu'à mime. Bible la vient faire me comprendre pourvu que me pas adventiste du 7e jour, ça adventiste ça pas qu'à mime tout. Ça veut dire moi même pas adorer jour samedi, l'autre la pas adorer jour dimanche. Qui est-ce qui met division ça yo? Bible là. Moi, c'est haïtien ou c'est haïtien. À faire samedi, dimanche, t'as de déposer de côté. Mais Bible a fait nous comprendre, pourvu que me pas adorer, jour samedi, c'est diable m'a pas adoré. Pourvu que moi-même la pas adoré, jour samedi tout, me dit bon, son monde qui fou. Ça veut dire, Bible a mettez nous dans division, et m'a dit aussi longtemps que haïtien, pas quitter bon Dieu guider. Ça m'a dit bien. Aussi longtemps que nous-mêmes haïtiens, nous pas quitter bon Dieu guider nous. Nous rester là d'ap vivre sous verset de la Bible, nous pas jamais unis comme peuple. Et nous pas jamais font pas dans l'évangile, parce que même là où t'as nous dans même assemblée, il y a goumé entre eux. Dans l'étude biblique n'a goumé, dans message n'a goumé, nous dans groupe n'a goumé, nous dans leçon dominicale n'a goumé, verset biblique yo mettez nous dans goumé comme ça. Pour qui ça yo ba nous des bagailles qui vous fait nous pas chambre unis, des bagailles qui vous diviser nous. C'est pas Dieu qui baille la Bible pour me finir samedi à période. Dieu pas de bon Bible, Dieu pas qui aucune Bible pour qu'on a là moi-même, si Farah a besoin de mon bagay, et puis, j'ai besoin de contredire ça Farah dit ya, et puis, mal dans la Bible, me dit, mais ça Paul te dit. Paul te kon Farah. Paul pas te kon Farah. Bon bagay n'oubliez tout. La Bible gen sacré les dispensations. Peut-être en pile dans nous, par contre, ça veut dire mot dispensation. C'est la durée d'un temps à un autre temps. Di bagay Paul dit, m'pas qu'à venir mettre dans l'application là. Paul, c'était Paul. Dieu te guidé Paul dans façon pâle. D'ailleurs, moi, ma Paul, nous pas vivre dans la même époque. Moi-même avec Paul, nous pas vivre dans le même temps. Paul, pas de flat screen. Paul, pas de touch screen téléphone. Paul, pas d'électricité. Paul, pas de delco. Paul, pas d'avion. Paul pas de driver license. Paul pas de machine. Paul pas de air conditionné, côté m'y kay ka fonctionner air conditionné. Paul pas de fin. Paul, aïe, ça m'a dit là encore là. Pas comprendre moi-même. Ça veut dire Paul t'a parlé dans époque Paul. So kounya moi-même moi c'est haïtien. Paul il pas ton haïtien. So kounya là moi-même c'est pour mettre tête avec un haïtien pareil moi. Pour me fonctionner, pour me dire, bon Dieu, guidez-moi avec frère pour nous faire même route. Même pas qu'à quitter Paul à diviser. C'est pour ça, Paul, mon cher Koto, et frère Pam, mon cher Abraham, moi, parce que je ne pas quitter Green Verse soit quitter, t'as la game dans goumé. C'est Green Verse soit quitter, tu es cher Rose là. Paul, oui. Paul là, vous m'en parler, c'est Green Verse soit quitter dans un Corinthien, oui. Qui dit, faut que l'autre la mourir, ah oui, Paul. C'est Green Verse qui te, ah oui, qui touille demoiselle là. Et Green Verse, ça le fait commencer tuer moun. Parce que Haïtien, des bois Haïtien rayou, li pas vle, ouais, li tout ralon Green Verse pour le maro avec. Ah, Paul, mon cher, a fait pas oublier, Dieu te guidé ou, non, l'heure que Dieu t'a guidé là. Moi-même, m'a dit au monde, m'pas quitter aucun épit Paul fait m'goumak personne ni raï personne. M'pas quitter aucun épit Pierre parce que Pierre terre les pieds. Dieu t'a guidé Pierre. Moi-même moi son monde même Jacques Pierre. M'son monde même Jacques Paul. Même Jean Dieu t'a guidé Paul là, Dieu t'a guidé tout pour me faire salver faire là. D'ailleurs m'a dit bagay, Paul pas parler de touchscreen qu'on a si Dieu dit mon chemin soit fait ma caisse. Qu'on on va prendre Facebook pour moi ou va parler sur Facebook, faut ba un message. Paul pas de Facebook. Qu'on on va dire Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas vrai? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire m'pas sur Facebook, m'pas derrière caméra, Paul pas d'une caméra, si Paul déjà une caméra, mon cher Paul t'a une caméra pour lui. Paul pas d'une Facebook, si Paul déjà une Facebook, il t'a pour Facebook. Pour cela moi même pas arrêter là m'apprend Matthieu, Marc,
Luc, Jean t'a fait désuni comme peuple, et puis il empêchait moi-même avec yon frère nous à l'aise, parce que Green Verset a dit, frère non c'est diable, parce que pas dans même ligne avec, frère non parce que nous il pas converti, il c'est démon, qui me fait pas qu'à unir avec, moi-même frère n'a marché dans même route, n'a marché dans même rue, et puis il marche en bas, marchons bon pour qui ça? Parce que la Bible dit, m'li pas frère, c'est ténèbres liées. C'est la Bible qui mettait nous dans compte. Jusqu'à présent, nous pouvons jamais comprendre, Bible ça, non, mais nous, c'est plus gros ennemi que nous gagnons, et c'est plus gros ennemi qui est blanc, bah, nous pour diviser nous. Parce que blanc diviser nous smart. M'a dit avec tout secteur protestant, avec tout frère Maxime Captain, mettez tête nous ensemble, dit bon Dieu, guidez nous comme peuple. Fais-nous vivre ensemble. Déposez Bible là en bas. M'gale tout, si Haïtien fait 2-3 mois, il faut déposer Bible là, il dit bon, m'gale vivre selon dicter cet esprit, n'a vivre plus bien comme peuple. En vérité, ça me dit à me camper d'elle, n'a vivre plus bien comme peuple. Pour qui ça? Parce que nous pas gon verset biblique qui fait me connaître l'autre là c'est diable. Comment m'gale camper moi-même jodi ya pour m'gale dire dessaline ton diable. Pourtant, il fait bien. C'est lui qui fait mettre que haïtien, comme black, m'ka camper là. C'est Bible qui fait me connaître comme diable. Jodi ya, m'ka camper, m'bal dit, Boukman, bon, Boukman t'a prélé vaudou, t'a prélé ça. Qui m'élève, Boukman t'a prélé vaudou, fait garder Boukman, Boukman t'a prélé vaudou, dans temps t'a prélé vaudou, mais ça va qu'à faire, prend Boukman, comme yon nèg important qui te font travail noble. So, en pile, nous-mêmes, la Bible fait nous venir gras. Ça yo ba nous, il fait nous ingrat. So, ko d'accord avec, ko pas d'accord avec, m'abdil et m'abdil avec tout le monde. Ouais, Bible sak nan mon là. Ouais, sous besoin marcher afre là. Tête à tête, ou besoin bien avec pour nous marcher sans hypocrisie, déposer Bible qui nan mon là, attendez. Et puis quitter bon Dieu guider ou. Les Paul vin joindre Pierre après que Dieu fin révéler Paul. Paul Pierre va verser la Bible, non, il t'a cherché pour dire d'après tel verset. Non. Non. Je dis à soit je non frère, je non pasteur, je non monde. Les gars, l'on verset la Bible, oui. Pour qui ça? La Bible, pas bon Dieu. Yo sous prétexte fait nous comprendre, la Bible c'est la parole de Dieu. Qui Bible qui parole bon Dieu? Bible qui fait me diviser avec moun nan? Bible qui fait, qui bon samedi, bon dimanche, qui mette dans gourmet, entre moi-même avec on adventiste, nous pas kazan ça, c'est la parole de Dieu. Bible qui fait me comprendre, frère, nous sommes dans le même pays, nous sommes dans la même zone. Des fois, nous sommes voisins, voisines. Pour vite que moi-même converti, lui pas converti, Bible a dit, c'est ennemi, parce que c'est ténèbres. Pour me dire, ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Et pas Bible qui campe, qui enseigne, qui dit comme ça que, ranger corps, maman qui pour lever contre petit qui pour lever contre frère, qui enseigne sacrer les divisions. Et puis, ou dit comme ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est unité, oui, il m'a dit. So, si m'a suive, moi-même, peut-être pas me moi, Jésus, t'es le monde ténèbres. Moi, Jésus, ça fait dire, bon l'évangile là, malgré yo mettez quelques petits bagages dans le livre qui n'a mon mais nous pas porter attention avec eux. Parce que, après Jésus lui-même, les chita parmi les mauvaises vies, et puis, la parle avec eux. Moi-même, ou t'as jodi, parce que ma caisse, yo t'as la porter dans hôtel, yo pas besoin qu'on qui ça l'a fait, yo la porter dans hôtel, yo elle gon servante avec, ou gon frère avec, yo pas besoin qu'on est, non pas ma caisse gaillé comme vacabon, mais yo la porter dans hôtel, mais personne pas qu'on qui so pas le faire dans hôtel. Ou est ka moi-même, yo t'as ouais dans mi-temps de nek k'ap fumer, mais ça pas ma caisse a fait là, ou n'a pas ma caisse fini net, qu'on a déjoué net, mais chita dans mi-temps de moun k'ap fumer. C'est green verset dans mon là qui faut sentir deux moun sa yo pas ka frème parce qu'il a fumé, yo c'est ténèbres parce qu'il a fumé. Pourtant Jésus t'a chita dans mi-temps yo. Guys, m'abdou, ou ka réaliser à plusieurs reprises m'vin dans émission là m'pa j'aime vinn ak Bible. M'pa j'aime vinn ak Bible. Et pas parce que m'pa servi avec la Bible. Mais m'pa bay verset la Bible autant de importance que moi haïtien baliya.
Et ça fait moi-même, ou a trouvé que me font différence à travers de l'évangile moins. Ou a trouvé me font différence à travers de l'évangile moins. Tout nèg qui gen Bible nan men voilà. M'a dit non bagay. Depuis sous grand-parents nous, si Bible qui nan men li te un Bible qui t'a mette nous dans bon chemin. Depuis sous grand-parents nous, ouais jusqu'à présent nous style a divisé et n'a mouri division si longtemps que nous la Bible nan men nous. Que nous voulons comprendre moins. Nous c'est un peuple. Quel que soit côté nous hier, nous c'est haïtiens. Il veut nous vivre aux États-Unis, la France, ou à vivre Canada, ou à vivre Chili, nous c'est haïtiens. Ou à vivre en République Dominicaine, nous c'est haïtiens. Nous devons pour nous mettre tête ensemble pour nous fonctionner, pour nous vivre. Pas vivre selon verset biblique. Verset biblique là, pas mon Dieu. D'ailleurs, fait nous comprendre toute écriture est inspirée de Dieu. C'est quoi ça? Qui ça qui est écriture pour? Ça veut dire tout ça qui dans la Bible qui est inspiré de Dieu? Hein? So après moun nan prend pause bagali, tu lis, oh mes amis, pas faire ça parce que la Bible dit pas gen rapport ténèbres avec lumière. Verset ak faut connaître. Si pas gen verset ou même avec ténèbres là, nous t'a marché dans même route. Et nous t'a déposé des blocs ensemble. Nous t'a construit route là. Si route là pas fini, nous t'a mettre main ensemble, nous fini route là. Et pour qui ça ne pas finir? Nous pas qu'à finir parce que mes blocs là, mes pelles là, au lieu pour me prendre pelle là, pour me quitter, l'autre là prend bloc là, non, verset a dit, non mon cher, ou pas travailler avec ça. Parce que nek ça lui-même, il pas converti son ténébrier, et puis route là tout parfait, ou à côté yo maré nous. Ça que fait haïtien pas chambre ta évoluer. Quoi me souvle. M'a retourner avant pour me quelques bagailles. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi, ou vous êtes d'accord avec moi. Et m'a dit clair. Parce que ma caisse, m'a bon l'évangile peut-être, ou vous êtes pour jamais entendre dans vie. N'aime pas bon l'évangile démon. Non, si vous voulez prendre pour démon, à faire gado. Parce que moi, pile nous prenons Bible là comme bon Dieu. Bon Dieu c'est là, et bon Dieu c'est en dame lié. Bible là son livre lié. M'a tourner pour vous. Merci la belle Farah. Cajou technique. Bow. Wow! Pas de chrétien sans parole. Nous connaissons que la Bible dit comme ça que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Eh bien, les chrétiens, pas de sagesse dans lui-même, pour jouer une sagesse là, c'est de la parole de Dieu pour prendre. Les chrétiens, ils n'ont pas de parole, ils croient, mais ils n'ont pas servi avec parole, là, il pas servi avec Bible. Là. Qui conséquence que ça a gagné pour lui? Eh bien, conséquence terrible. La Bible dit comme ça que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter ma parole, sa prière même est une abomination. C'est ça que Salomon dit dans le livre des Proverbes. Eh bien, le ou détourne les oreilles pour pas attendre les paroles là, l'on pas intéressé à la parole là, et bien, prière qu'on fait, yo en abomination devant Dieu. L'important pour nous comme ça. D'ailleurs, Salomon dit ça tout dans le Proverbe 1er, du verset 23 au verset 30, mais que ça le dit, les insensés, jusque à quand les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Donc, c'est à dire comme ça que l'on retourne pour des réprimandes, l'on accepter des paroles, l'on accepter tout ça que les gains pour le dire, eh bien, là, il n'est pas le déverser l'esprit, non, même. Mais, gros problème qui arrive, dans le verset 24, là, il dit comme ça, puisque j'appelle, et que vous résistez, puisque j'étends ma main, et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai que la terreur vous saisira, comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, que la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Donc, la conséquence terrible pour un monde qui va lire des paroles là. Conséquence extrêmement grave. Donc, laisse ça, l'on tombe dans le problème, l'on tombe dans le chouboumou, ou tombe pour contourner dans le problème, ou tombe pour contourner l'affliction. Quelle conséquence encore? C'est que l'on pas prend habitude les paroles là, l'on pas prend habitude tendre des paroles là, et bien on vient endurci. Bon Dieu vient livrer bon Dieu laguer en sorte que
ou prêt pour accepter n'importe Vumbudo, pour n'importe qui doit dire n'importe quoi, ou pas accepter, parce que ou pas gagner l'esprit de discernement, ou pas gagner l'esprit de compréhension, ou pas gagner le Saint-Esprit qui a bon pour, qui a dit oui, ça va bon, non, ça va bon. Moun qui a cet esprit dans lui-même, non? Quel que soit message, quelle que soit parole que le temps dit, depuis le gouvernement qui couche là dans le ligue qu'on est. Mais ou même, du fait que ou pas traité dans la parole là, eh bien, bon, j'ai pas abandonné, ou la lagué dans même en puissance d'égarement, j'ai que l'apôtre Paul te dit dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12. Mais qu'est-ce qu'elle te dit? L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, moun, ou pas quelqu'un qui parle péri, pour ça, parce qu'il n'y a pas de l'amour de la vérité, il n'y a pas de l'amour de la parole, il n'y a pas de l'amour de la Bible, eh bien, il est obligé périr. Notre ami Pasteur Charles. Bon Dieu m'a servi à c'est dans cœur lié. Bon Dieu m'a servi à sans dom lié. Quel que soit côté miam carré le bon Dieu. Quel que soit même dans dormi, m'a pré le bon Dieu. D'ailleurs, l'aime non révélation pendant m'a dormi, m'a garder moi déjà vini pour venir gouma avec dans dormi. Côté m'pa getan lever pour m'ouvrir Bible. M'pa getan m'a dit 2 à 6 16, m'pa getan m'a dit verset. C'est Dieu qui a protégé dans dormi et m'pa gon Bible dans dormi. So l'aime coucher sur cabane l'hôpital là, non coma. Et puis c'est Dieu qui a guidé m'pa gon Bible non même. Ça veut dire Bible là son livre lié mes amis. Alors, si on n'a pas de Bible, il va chrétien. On est qui chef? Parce que le bagage zam sous lui, il pas chef pour autant. Il est toujours chef, même le bagage zam. C'est pas zam qui fait le chef. Non, c'est pas zam qui fait le chef. C'est position li occupé, c'est rôle l'a jouer à faire le chef. Ça veut dire, yo chrétien, c'est pas Bible qui faut chrétien. Yo chrétien, c'est position qui faut chrétien. C'est ça ou dit, c'est ça. C'est pour ça, Paul, mon cher Koto, et frère Pam, mon cher Abraï, moi, parce que je ne peux pas quitter Green Verse soit quitté, comme la game n'a goumé. C'est Green Verse soit quitté, tu es cher Rose là. Paul, oui. Paul, là, vous m'en parler, c'est Green Verse soit quitté dans un Corinthien, oui. Qui dit, faut que l'autre la mourir, oui, Paul. C'est Green Verse soit quitté, oui, qui touille demoiselle là. Et Green Verse, ça le fait commencer tuer moun. Parce que Haïtien, des Haïtien rayou, li pas vle, ouais, li tout ralon Green Verse pour le maro avec. Ah, Paul, mon cher, a fait pas oublier, Dieu t'a guidé ou non, l'heure que Dieu t'a guidé là. Moi-même, m'a dit au monde, m'pas quitter aucun épit Paul fait m'goumak personne, ni raï personne. M'pas quitter aucun épit Pierre, parce que Pierre t'a les pieds. Dieu t'a guidé Pierre. Moi-même, moi, son monde, même Jacques Pierre. Moi, son monde, même Jacques Paul. Même Jean, Dieu t'a guidé Paul là. Dieu t'a guidé tout pour me faire salver faire là. D'ailleurs, m'a dit bagay. Paul pas parler de touchscreen. Qu'on a si Dieu dit, mon chemin soit fait ma caisse. Qu'on a va prendre Facebook pour moi, ou va parler sur Facebook, faut pas un message. Paul pas de Facebook. Qu'on a va dire, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas vrai? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, m'pas sur Facebook, m'pas derrière caméra. Paul pas d'une caméra. Si Paul déjà une caméra, mon cher Paul, tape une caméra pour lui. Paul pas d'une Facebook. Si Paul déjà une Facebook, il tape une Facebook. Pour cela, moi-même, pas arrêter là, m'apprends Matthieu, Marc,
lutte, Jean t'a fait désuni comme peuple, et puis il empêché moi-même avec yon frère nous à l'aise, parce que Green Verset a dit, frère non c'est diable, parce que pas dans même ligne avec, frère non parce que nous il pas converti, il c'est démon, qui me fait pas qu'à unir avec, moi-même frère, n'a marché dans même route, n'a marché dans même rue, et puis il marche en bas, marchons bon pour qui ça? Parce que la Bible dit, m'li pas frère, c'est ténèbres liées. C'est la Bible qui mettait nous dans compte. Jusqu'à présent, nous pouvons jamais comprendre, Bible ça, non, mais nous, c'est plus gros ennemi que nous gagnons, et c'est plus gros ennemi que blanc, bah, nous pour diviser nous. Parce que blanc diviser nous smart. M'a dit avec tout secteur protestant, avec tout frère Maxime Captain mettez tête nous ensemble, dit bon Dieu, guidez nous comme peuple. Fais-nous vivre ensemble. Déposez Bible là en bas. M'garant si Haïtien fait 2-3 mois, ils font déposer Bible là, ils disent bon, m'gal vivre selon dicter cet esprit, n'a vivre plus bien comme peuple. En vérité, ça me dit à me camper d'elle, n'a vivre plus bien comme peuple. Pour qui ça? Parce que nous pas gon verset biblique qui fait me connaître l'autre là c'est diable. Comment m'gal camper moi-même jodi ya pour m'gal dire dessaline ton diable. Pourtant, il fait bien. C'est lui qui fait mettre que haïtien, comme black, m'ka camper là. C'est Bible qui fait me connaître comme diable. Jodi ya, m'ka camper, m'bal dit, Boukman, bon, Boukman t'apre les vaudou, t'apre les ça. Qui m'élève, Boukman t'apre les vaudou, fait garder Boukman t'apre les vaudou, nan tant t'apre les vaudou. Mais ça va qu'à faire, m'prend Boukman, comme yon nèg important qui te font travail noble. So, en pile, nous-mêmes, la Bible fait nous venir gras. Ça yo ba nous, il fait nous ingrat. So, ko d'accord avec, ko pas d'accord avec, m'abdil et m'abdil avec tout le monde. Ouais, Bible sak nan mon là. Ouais, sous besoin marcher à frère là. Tête à tête, ou besoin bien avec pour nous marcher sans hypocrisie, déposer Bible qui nan mon là, attendez. Et puis quitter bon Dieu guider ou. L'épaule vient jouer Pierre après que Dieu fin révéler Paul. Pierre va verser la Bible. Non, il t'a cherché pour dire d'après tel verset. Non. Non. Je dis à soi, je non frère, je non pasteur, je non monde. Les gars, l'on verset la Bible, oui. Pour qui ça? La Bible, pas bon Dieu. Yo sous prétexte fait nous comprendre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Qui Bible qui parole bon Dieu? Bible qui fait me diviser avec moun nan? Bible qui fait, qui bon samedi, bon dimanche, qui mette dans gourmet, entre moi-même avec on adventiste, nous pas mian. Ça, c'est la parole de Dieu. Bible qui fait me comprendre, frère, nous sommes dans le même pays, nous sommes dans la même zone. Des fois, nous sommes voisins, voisines. Pourvu que moi-même converti, li pas converti, Bible a dit, c'est ennemi, parce que c'est ténèbres. Pour me dire, ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Et pas Bible qui campe, qui enseigne, qui dit comme ça que, ranger corps, maman qui pour lever contre petite qui pour lever contre frère, qui enseigne sacrer les divisions. Et puis, ou dit comme ça c'est la parole de Dieu. Pasteur Charles-Henri Pierre. Avec vous maintenant, Pasteur Charles-Henri. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un plaisir et un privilège de rentrer chez vous pour vous apporter la présente édition de votre émission à la lumière de la Bible. Aujourd'hui, à l'occasion du jour de la Bible, à la lumière de la Bible, voulais présenter une émission spéciale. Nous voulons en effet profiter de circonstances pour nous présenter au livre unique spécial, extraordinaire, qui est la Bible, la parole inspirée de Dieu. La Bible te dit dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire la justice. Là, nous allons comprendre que la Bible, pas sorti dans le monde, elle sorti directement dans mon Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre 1, 21, la Bible te dit que ce n'est point par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
La Bible, donc, c'est une production de Dieu que l'est. C'est une production de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ça qui fait que ils sont livres uniques. Les uniques de sa production, les uniques de sa préservation, les uniques de ses proclamations. Il y a une influence qu'on peut pas imaginer. Il y a une influence extraordinaire, pas seulement sur les chrétiens, mais sur le monde entier. En effet, lorsqu'on commence à regarder bien le livre ça, ou est que grand pile religion qui est un livre pas yo. Par exemple, on connaît que dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle les sutras. Dans l'islamisme, il y a le Coran. Dans l'hindouisme, il y a les Védas, les Upanishads. Et bien dans le christianisme, il y a la Bible, la parole inspirée de Dieu. La Bible diffère de tout l'autre livre ça yo, en ceci que c'est pas des mondes qui écrivent, c'est pas yon monde qui écrivent, ou bien c'est pas des mondes qui écrivent. Quoique, production ceci, il passé par des êtres humains, mais je ne se dis dans deux textes que nous cités là yo, c'est pas yo même, c'est pas par initiative, pas yo que yo écrit ça yo écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit que yo écrit ça yo écrit. D'ailleurs, pas loin ça. Parce que ça yo écrit, les uniques de sa production, les uniques de sa préservation, les uniques de ses proclamations. Les uniques d'abord de sa production, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pas on livre dans le monde entier, à travers l'histoire, qui produit dans la façon que la Bible produit. Imaginez un livre qui a une quarantaine d'auteurs là-dedans, qui produit sur l'espace de temps de 1500 années. Un livre qui écrit par des mondes de tout, en fait, qui se trouvent dans toutes sortes d'horizons. Un livre qui produit par Géléade qui roi, par exemple David. Gain, ce sont des bergers. David aussi, c'était un berger. Il y a des légistes là d'ailleurs, Moïse par exemple. Il y a des sacrificateurs, Samuel. Il y a des prophètes, chargés, Isaïe, Daniel, etc. Il y a des prisonniers là d'ailleurs, Paul. Il y a des pêcheurs, mon qui pêché dans la mer, Pierre. Il y a des rois, Salomon. Il y a des scribes, Esdras. Gon médecin parmi eux, Luc. Donc c'est ça fait que la Bible, son livre spécial de sa production, imaginons un livre, pourquoi comprendre ça là? Je dis à ce pour un textbook, ça que lit un manuel, je dis, ou que il y a plusieurs auteurs qui mettent tête ensemble qui produisent manuel là. En ce cas, gon monde, gon sorte de rédacteur en chef, qui fait coordination entre tout auteur ça yo, qui bat pour conserver une certaine cohérence dans la production, qui bat pour que tout ça que auteur différent ça a dit, pour que yo capable mettre yo communiquer yon avec l'autre, pour que yo capable parler d'un seul ton, d'une seule manière. Or la Bible pas comme ça. La Bible pas une communication entre auteurs yo. Il y a des auteurs qui séparés par des centaines d'années de différence. Il y a des auteurs qui, imaginez le premier auteur là écrit, il y a 1500 années qui séparent le premier de dernier auteur là. Donc là, on est capable de voir que pas de communication du tout. Pas d'internet, pas de radio, pas de télévision, en fait, pas de pièce façon pour yon communiquer avec l'autre. Mais pourtant, il y a une cohérence extraordinaire dans ça que je dis, pas de contradiction là-dedans. Eh bien, c'est ça qui fait que la Bible, son livre spécial que lié. Et puis, non seulement ça, non seulement il y a une harmonie d'ensemble, il y a une continuité dans la parole là, mais ça que la paléa, sur le thème que la débatte là, c'est-à-dire la Bible révèle Jésus-Christ qui vient pour racheter l'homme, pour racheter l'humanité. Ça, c'est le thème central de la Bible centrée sur Jésus-Christ. Eh bien, par contre, il y a un auteur qui déviait de thème central de ça. Donc, c'est ça fait que nous dit que ça son livre spécial que lié. Et tout auteur ça yo, je ne se dis là, Géléade qui est très éduqué, exemple Moïse, Paul, Géléade qui n'est pas éduqué du tout, qui n'a pas de pièce formation, mais bon Dieu utilise quand même. Je prends pêcheur yo par exemple, je prends la plupart des bergers. Éducation très pauvre, mais pourtant bon Dieu utilise yo. Donc c'est ça qui fait que nous dit que façon que la Bible a produit, pas une pièce, l'autre livre dans le monde, dans toutes les religions qui produit comme ça, qui a une diversité d'auteurs, ça, qui a écrit son laps de temps aussi long, ça, sans aucune comparaison. Ensuite, la Bible, c'est un livre spécial, parce que, façon que le préserver a, montrer que, il pas trop l'autre. Imaginons un livre qui traverse 1500 années, qui survive à toutes sortes de persécutions, à toutes sortes de critiques, à toutes sortes d'abus, de tentatives de perversion, les résister
Jean que le te produit, Jean que premier auteur là, c'est comme ça que la théorie, je dis, il est tellement préservé que, auteur moderne, et c'est pour ça que, l'homme on écrit, l'écrivain ou qu'on livre, c'est pour tout bon, pour que le livre ça, il continue à parler de lui-même après, disons, 25 ans. Donc si après 50 ans, il continue à parler de livre ça, qu'on est qu'on produit un véritable chef-d'œuvre. Si après 100 ans, il continue à citer le livre ça, qu'on est que vraiment c'est un livre qui n'est pas comme les autres. Après 200 ans, son livre qui pratiquement, il va le mettre dans un coin, dans un vestige de musée, il va parler de lui, c'est spécialiste seul qui va parler de lui-même, qui va citer, qui va prendre quelques citations là-dedans. Et au cas pour ça, effectivement, parce que si on considère les plus grands auteurs de la littérature, c'est les spécialistes qui intéressent à la production, ça y est. Mais le peuple dans son ensemble, il va citer moun ça y est encore. Au cas des quelques citations de moun ça y est. Mais il va pas étudier dans l'ensemble. Sous pour les grands écrivains de la littérature française, anglaise, américaine, anglo-saxonne, occidentale, etc. en général, ou après que c'est des bribes de production qui persistaient jusqu'à aujourd'hui. Même l'on parler de grands chefs-d'œuvre, des livres qui considèrent comme des chefs-d'œuvre tels que le livre de Shakespeare, par exemple. Mais il n'y a pas autant d'influence, je dis, au 21e siècle que autrefois, il a été produit. Or, voilà un livre qui produit depuis plus de 1500 années, qui continue un livre de chevet. Voilà un livre qui produit depuis 1500 années, qui, je dis, non seulement les présents, livre ça les présents, mais on traduit dans plus que 2000 langues et dialectes. Donc, sur la quasi-totalité de la surface du globe, où je livre ça, l'influencer même pays qui pas chrétien, livre ça, l'influencer pays ça, parce que là, on considère les 10 commandements, l'influencer même des pays qui n'ont aucun rapport avec le christianisme, l'influencer. Par exemple, ça, les 10 commandements dit comme ça que c'est pour aimer prochain, eh bien, tout le monde a nécessité, de quel que soit pays qu'on va vivre au monde, pour vivre bien avec le monde, pour qu'on ne pas la guerre tout le temps, pour pas goumer tout le temps, c'est pour aimer le monde. Eh bien, la Bible, on voit que dans tous les pays du monde, on voit que si on touille le monde, il n'y a pas arrêté. Si on vole sac pas pour, il n'y a pas arrêté. Si on va parler monde mal, si on va faire faux témoignage, si on va convoiter sac pas pour, eh bien, dans tous les pays du monde, eh bien, ça que les 10 commandements disent, eh bien, réellement, les grands influenceux, ça sont avec extraordinaire. De ça fait que nous dit que la Bible, son livre spécial, est préservé de manière spéciale. Évidemment, préservation, ça n'est pas facile, parce que il était obligé de traverser des époques où il y a des mondes qui étaient fait ça, qui sont capables de craser, puis éliminer, puis faire disparaître. Il y a des mondes qui pas danser, coller avec la parole de Dieu. Il y a des mondes qui pas danser, coller avec bon Dieu, avec tout ça qui concernait bon Dieu. Donc, on peut comprendre que il y a un pile tentative qui était faite à travers le temps pour éliminer. Mais, de manière surnaturelle, la Bible traversait toute époque ça. Les traverser, parce qu'il faudrait que peut-être d'abord quelques exemples. Il y a des rois, il y a des princes, il y a des circonstances qui sont arrivées, même à travers, même dans la Bible, même en dehors de la Bible, il y a des circonstances qui sont arrivées pour que ils essaient d'éliminer la Bible. D'abord, dans la Bible, il y a des portions qui existent déjà, qui normalement, qui pas supposées exister. Et la première portion peut-être que nous avons cité, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements pas doués dans la Bible, je dis. Pour ça que nous dit ça. Là, aller dans le livre de l'Exode, là, aller dans Exode 19, Exode 20, ou après côté que bon Dieu était convoqué le peuple là sur le mont Sinaï, bon Dieu dit Moïse, dit peuple là, pour le peuple là, vient sur le mont Sinaï. Ensuite, on voit que Moïse, lui-même peut-être, il parle monter sur le mont, il parle parler avec Seigneur pendant 40 jours. Et au terme de ces 40 jours, Moïse va le descendre. Et là, il finit en bas, mon Konya, qui s'allouait, il dit, peuple là tombé dans l'idolâtrie. Les Moïse descendent, ils sautent après 40 jours d'adoration, de conversation avec Dieu, ils descendent avec les 10 commandements d'Amen. Ils descendent avec les 2 tables de la loi d'Amen. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ouais que peuple là, il est tombé dans l'idolâtrie, Moïse a une réaction de tes capables de dire qui était brutale. Qui ça le fait, il est tellement fâché, il est tellement énervé, il prend 2 tableaux, il crase sur roche. Voilà donc un homme qui soutient contre bon Dieu, avec un message qui a une importance capitale pour l'humanité. Parce que les 10 commandements, bon Dieu, pas négocier pour personne. Voilà un homme qui vient avec
communication vitale pour l'homme. Et puis voilà que Moïse lui-même, il est tellement fâché, il crasait deux tables de la loi. Et bien normalement, table de la loi, ça, il t'a supposé être écrasé, il t'a supposé que la Bible pas supposé gagner une portion ça à la donne. Et bien, qui ça, bon Dieu fait? Tout d'abord, laissez dire que bon Dieu pas te fâcher avec Moïse. Bon Dieu pas te fâcher contre Moïse du fait que t'es écrasé de table. Au contraire, j'ai l'impression, si tu quitté bon Dieu réagit, bon Dieu t'a réagi plus brutalement toujours. C'était lui-même qui t'a réagi en lieu et place de Moïse. Et vous parlez puis devant, on parle, dans Exode 34, verset 1er, l'Éternel va le dire à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà donc mon Dieu qui mandait Moïse, pour Moïse, tailler à nouveau 2 nouvelles tables de pierre. Ensuite, Moïse va le présenter devant mon Dieu, et mon Dieu parle écrit à nouveau, avec même sous table, ça veut dire, il va écrire à nouveau les 10 commandements. Eh bien, qui c'est qui va arriver? C'est que Moïse va tailler de nouvelles tables, il va le porter au bon Dieu, et mon Dieu va l'écrire à nouveau les 10 commandements sur cette table, et c'est ainsi que ils figuré dans la Bible jeudi. Donc, en d'autres termes, si c'est pour l'homme, si c'était pour Moïse, parole ça, il va t'appeler là jeudi. Mais c'est parce que Dieu veille sur sa parole. Bon Dieu a veillé sur ça le vlé, sur ça le dit, sur ça que le vlé, l'homme connaît. Et c'est ça qui fait que 10 commandements, ils ont passé, ils ont traversé le temps, depuis que le tébaille ce monde, jeudi, il l'a toujours. Voilà l'exemple dans la Bible qui est intéressant, que nous, pour montrer que la Bible préservée de manière spéciale. Eh bien, nous venons dans Jérémie 36. Dans Jérémie 36, et versets 1 et 2, mais ça que nous joignons, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Prends un livre, et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'à ce jour. Donc voilà donc Seigneur qui relève Jérémie, qui dit Jérémie, toute parole, toute révélation, toute prophétie que le tébalé, eh bien, pour l'écrire, pour le consigner dans un livre, et puis, les fins écrits dans le livre là, qu'on y a, le livre ça y a préservé pour que y a toujours une information ça y la donne. Donc, le livre de Jérémie, portion ça de la Bible, et bien ça c'est sur demande directe de Dieu que bon Dieu mandait Jérémie pour Jérémie écrit toute révélation, toute prophétie, c'est sur instruction express de Dieu que Jérémie t'a fait ça. Ensuite, là, Jérémie fait ça qu'on y a, Jérémie pour un livre là, l'hypothèse d'abord, le roi Joachim. Le roi Joachim qui était un roi méchant, un roi idolâtre, qui pas collé avec bon Dieu. L'élément depuis au lit livre là pour lui, et puis il commence à peut-être des livres là, il commence à peut-être ça que le livre là, gagne la donne, toute parole que le gars la donne. Il y a une réaction qui est drôle, monsieur fâché. Il dit, des livres là, bon, moi, il peut des livres là, bali. Il prend un canif, et puis il commence à tchaquer le livre là, avec canif là. Il tchaque en menu morceau. Et là, il finit tchaquer, bien tchaquer, il la gueule dans du feu. Donc, est-ce que, après action ça que Joachim se commettre là, est-ce que ça n'est fini du livre de Jérémie? Est-ce que le livre de Jérémie n'a pas existé encore? Est-ce que la Bible pral un livre en moins qui est le livre de Jérémie? Qu'est-ce qui arrive? Dans Jérémie 36, verset 28, l'Éternel dit à Jérémie, prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Donc voilà Seigneur qui passait Jérémie en nouvel ordre, il dit comme ça, prends un nouveau livre et écris là-dedans toute parole que moi-même, toute parole qui était dans le premier livre que Joachim de brûlé, eh bien écris toute parole, écris à nouveau toute parole dans le livre ça. De cette façon, il faut comprendre que la Bible, eh bien, n'a pas aucune force qui est capable effacer. N'a pas aucune force qui est capable de changer. Chaque fois qu'il y a une tentative d'obstruction qui gagne pour mon boucher parole là, pour mon changer parole là, pour mon empêcher parole là éclater, eh bien, le Saint-Esprit est là pour que les empêcher que ça fait. Ça n'a pas de ça qui est dans la Bible là, même en dehors de la Bible, il y a une tentative qui fait pour fermer une bouche parole là. Nous sachez qu'au Moyen-Âge, par exemple, n'a pas de monde qui te gagne droit. N'a pas de monde qui te gagne droit utiliser la Bible là. La Bible, c'est ton ouvrage proscrit, interdit.
en fait, où t'es en cours de graves conséquences, des sanctions graves, si t'es surprenant, appelé Bible au Moyen-Âge. C'est peut-être ça, le Moyen-Âge, c'est le temps des ténèbres spirituelles. Eh bien, situation ça a persisté jusqu'à ce que Martin Luther devine faire réforme, la réforme luthérienne. Mais Gobara qui devine arriver en 1588, à l'époque ça, l'Angleterre était dirigée par la reine Élisabeth Ier. Élisabeth Ier était embrassé le protestantisme, pas oublier nous, en 1588, il était embrassé le protestantisme. Il a fini faire ça, le roi d'Espagne, Philippe II, qui apprend ça, il n'est pas content. À l'époque ça, l'Espagne c'était la puissance, la superpuissance de l'époque. Il était le Vatican d'elle, l'église catholique d'elle. Eh bien, il est fâché pour ça parce que l'Angleterre, il vient embrasser le protestantisme. Alors, il a fait payer ça pour que, il a fait retourner au catholicisme parce que, pas oublier que nous te disons que Bible là, ou pas faite pour servir avec lui. Là, on vient découvrir lui, on vient voir qui ça dans la Bible là, et bien qu'on vient basculer dans le camp protestant, et bien qu'on a pour que nous retourner dans les ténèbres du catholicisme, en d'autres termes, pour éliminer toute nouvelle découverte que fait dans la Bible là, pour que retourner au statu quo ante, pour retourner à façon que tu as vécu avant. Et bien, qui ça que vous fait? Le roi d'Espagne, il voyait en flotte de 130 vaisseaux de guerre contre l'Angleterre. 130 vaisseaux lourdement armés. Il était tellement armé que il était les flottes ça, l'invincible armada. Eh bien, les Anglais apprennent que gon pareil armada qu'a vinn sur yo pour quelle raison? Pour raison simple, c'est parce que même ils basculé dans le camp et puis l'autre maintenant voulait pour retourner dans le catholicisme. Eh bien, qui ça fait yo lancer en journée de jeûne national. Il a le prié bon Dieu pour bon Dieu qu'aider parce que même pas de force pour faire face à flotte ça qui pral vinn semer la terreur dans le pays, qui pral faire que le pays a retourné dans le même ténèbres que yo te connaît avant que la Bible vienne rentrer dans le pays ça. Eh bien, non seulement yo fait jeune, non? Eh bien, le fait de faire jeune qu'on y a, yo voyez flotte par un petit flotte, de rien du tout. À rencontrer l'invincible armada, pour en quelque chose à le battre avec elle. Les deux flottes yo rencontré dans le temps de et bien, yo viennent camper face à face. Devinez ça qui passe. Gros vent qui sorti côté le sorti, d'après moun jusqu'à aujourd'hui, il y a des recherches qui fait sur ça toujours. Gros vent qui sorti côté le sorti, l'armée a vinn maille moulin devant en bas vente l'invincible armada, mais l'autre flotte là qui en face, il a pas gagné lui-même. En d'autres termes, l'invincible, il vient détruire pour contre l'armée a vinn tellement agité en bas vente l'invincible armada que tout bateau ça yo péri. Et puis en face là même, non, il va gagner, et puis il juste bombarder. Donc voilà une victoire surnaturelle, une victoire impossible, une victoire que normalement, que l'homme jusqu'à présent, il a fait des conjectures, comment, monde qui pas quoi dans bon Dieu, il a essayé de comprendre, il a essayé d'expliquer comment victoire ça, il fait faire une victoire ça, mais en réalité, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Donc, de façon, l'autre façon, on te dit que bon Dieu toujours a veillé sur paroles. Bon Dieu a toujours veillé sur Bible. Bible, c'est pas par hasard que le traverser le temps, depuis 1500 années, jusqu'à le jour jeudi, et bien c'est parce que bon Dieu a veillé, le Saint-Esprit l'a veillé, c'est pas un hasard. Donc c'est peut-être ça nous dit que préservation, c'est pas extraordinaire que ça est. Et puis, pas seulement préservation, mais nous considérons la Bible, nous avec ça là-dedans tout, sa proclamation, qui ça qui en donne. Eh bien, la Bible parle de Jésus-Christ. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, c'est-à-dire de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui parle. La Bible parle de Jésus-Christ. Ensuite, la Bible gon un quart dans toute Bible là concerné des prévisions, des prophéties la donne. Un quart de la Bible est dédié à la prophétie. Donc la Bible c'est un livre qui a un caractère prophétique très fort la donne. Il détaille le plan de Dieu pour l'homme, le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. C'est ainsi que, par exemple, bon, quelques exemples. Dans Genèse 49, 10, 1500 années avant l'avènement de Jésus-Christ, la Bible était indiquée dans quelle famille Jésus a engendré. Ça, c'est Genèse 49, 10. Dans 2 Samuel 7, 12, 16, c'est-à-dire 1000 ans avant, où j'ai une même prophétie, dans quelle famille Jésus-Christ va paraître.
le prophète Samuel te dit 700 années à l'avance, Michée te dit que le Messie t'a pas le prendre naissance de la ville de Bethléem, Michée 5:1. 750 années avant, le prophète Osée t'a mentionné la sortie d'Égypte. 1000 années avant que Pilate ait condamné Jésus-Christ, et bien Psaume 22 écrit par David t'a indiqué qui façon que Jésus-Christ t'a pas le mourir, il t'a pas subi la crucifixion. Psaume 22 verset 17 t'a dit. Psaume 22 verset 19 t'a prévoit jusqu'au partage des vêtements de Jésus-Christ à la croix. Les nous pour résurrection même, nous avons que pile prophétie dans cet testament qui parlé de ça. Psaume 16 verset 10, Isaïe 53 verset 10-12, Psaume 110 verset 1er. Le signe de Jonas que Jésus-Christ même t'a mentionné dans Matthieu 12 verset 39-40. Mais tout exemple ça, c'est pour nous dire que la Bible a un caractère prophétique qui est très fort. Donc c'est un livre qui est essentiellement prophétique, et ça vient de se comprendre, ça nous dit dans 2 Pierre 1:21, à savoir que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été annoncée, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. L'autre bagage que nous voulons souligner pour tout, c'est que la Bible, est spéciale non seulement à cause de l'importance pour les chrétiens, mais à cause de l'influence qu'elle gagne sur l'humanité tout entière. Je viens de commencer à dire tout à l'heure, il influencer le monde de manière extraordinaire. Il a influence sur la philosophie, un paquet de philosophes qui dit des choses horribles, terribles, de véritables athées, mais les ont exposés à la Bible, ils sont obligés de faire bac. Ça t'est arrivé Hegel, ça t'est arrivé Kant, ça t'est arrivé plusieurs autres encore. Les films de la Bible là, les gens y ont pensé, les sa Bible a dit, ils sont obligés de faire 3 pas en arrière. Ils ont influencé la moralité, façon que l'homme t'a vive avant que la Bible t'arrive et joigne. C'est pas comme ça que vin vive, la Bible fin vin joigne. Parce que quand il y a le côté qui te pratique le cannibalisme, il y a l'autre côté qui te pratique la violence sous toutes ses formes. Il y a pas que l'autre côté qui te pratique l'injustice systématisée. Et bien, la Bible vient changer toute bagage ça. Il changer la loi, il changer la politique, il changer les mœurs, il changer l'art, il changer la musique, il changer la littérature, il changer l'éducation, la religion. Bon, venez pour cet exemple simple, la femme. Eh bien, avant, disons que la Bible vient toute extension que le gars jeudi a, eh bien, la femme, il va jamais considérer comme grand chose. D'ailleurs, même dans la Bible, là, vous voyez que il a compté monde, il a compté les hommes seulement, il n'a pas compté les femmes et les enfants. C'est façon comme dire que dans le contexte du monde du Moyen-Orient ancien et du monde ancien d'une manière générale, la femme n'a pas de grande l'importance, mais c'est la Bible qui vient de battre l'importance que le gain. C'est la Bible qui vient de faire que la femme sont monde à part entière. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un en Jésus-Christ. Donc la Bible a une influence extraordinaire sur l'humanité tout entière. Et maintenant, qu'en est-il des chrétiens? Quelle importance la Bible gagne pour les chrétiens? Évidemment, nous connaissons que nous pas qu'à fonctionner sans lui-même. Nous connaissons que la parole de Dieu a une importance capitale pour les chrétiens. Pas qu'un chrétien sans parole. Nous connaissons que la Bible dit comme ça que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Eh bien, les chrétiens, pas qu'un sagesse dans lui-même. Pour jouer une sagesse là, c'est de la parole de Dieu pour prendre. Les chrétiens, ils n'ont pas de parole. Ils croient, mais ils n'ont pas servi avec parole là, ils n'ont pas servi avec Bible là. Quelles conséquences que ça a gagné pour lui? Eh bien, conséquences terribles. La Bible dit comme ça que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter ma parole, sa prière même est une abomination. C'est ça que Salomon dit dans le livre des Proverbes. Eh bien, le ou détourne les oreilles pour pas attendre les paroles là, l'on pas intéressé à la parole là, et bien prière qu'on fait yo en abomination devant Dieu. Il est important pour nous connaître ça. D'ailleurs, Salomon dit ça tout dans le Proverbe 1er, du verset 23 verset 30, mais que ça le dit, les insensés, jusque à quand les insensés haïront-ils la science?
tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Donc, c'est à dire ça que, l'on retournez pour te des réprimandes, l'on accepter des paroles, l'on accepter de tout ça que les gains pour le dire, eh bien, là, il n'est pas le déverser l'esprit, non, même. Mais, gros problème qui arrive, dans verset 24, là, il dit comme ça, puisque j'appelle, et que vous résistez, puisque j'étends ma main, et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai que la terreur vous saisira, que la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, que la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Donc, conséquence terrible pour un monde qui parle des paroles là. Conséquence extrêmement grave. Donc, laisse ça, l'on tombe dans le problème, l'on tombe dans le chouboumou, ou tombe pour contour dans le problème, ou tombe pour contour dans l'affliction. Quelle est la conséquence encore? C'est que l'on pas prend habitude, les paroles là, l'on pas prend habitude, tendre des paroles là, et bien, on vient endurci. Bon Dieu vient livrer, bon Dieu laguer, en sorte que, ou prêt pour accepter n'importe vous pour n'importe qui doit dire n'importe quoi ou pas accepter parce que ou pas gagner l'esprit de discernement, ou pas gagner l'esprit de compréhension, ou pas gagner cet esprit qui a bon pour qui dit oui ça va bon, non ça va bon. Monde qui a cet esprit dans lui-même non, quel que soit message, quelle que soit parole que le temps dit, depuis le gars qui couche là dans le qu'on connaît. Mais ou même du fait que ou pas traiter dans parole là, eh bien bon Dieu a pas abandonné ou la laguer dans même en puissance d'égarement, Jacques apôtre Paul te dit dans 2 Thessaloniciens 2, les versets 9 à 12. Mais qu'est-ce qu'elle dit? L'apparition de cet impie, c'est-à-dire de l'antéchrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, moun gon paquet moun qui parle péri, pour ça? Parce qu'il n'y a pas de l'amour de la vérité, il n'y a pas de l'amour de la parole, il n'y a pas de l'amour de la Bible. Eh bien, ils sont obligés périr. C'est ça fait que je dis, il faut que nous fassions attention pour que nous prenions habitude. Remet parole là, tendez parole là. Parce que je dis, il y a un paquet de monde qui vient de l'église pour l'autre bagaille, laisser service de jeunes, l'église la foule, mais laisser service, les que études bibliques, pas de monde qui veut vivre là-dedans. Eh bien, c'est pour connaître que même si vous venez charger mon dans un service de jeunes, mais pas oublier que prions en abomination devant Dieu, l'on pas respecter parole là, pas oublier que l'on pas parole là dans la vie, ou à perdre du temps dans notre service, pas oublier que l'on pas parole là dans la vie, quel que soit problème que vous tombez là-dedans, ou tomber là-dedans pour tout.